sort lui-même de sa bouche. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Alors s'il croit maintenant, on dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il fit arrêter le char. Dans ce cas, il croit. Il fait arrêter le char. Il dit, hey, commandement, arrêtez le char, arrêtez le convoi, arrêtez la marche. Boum. C'est stoppé. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. On dit Philippe et l'eunuque, les deux sont descendus dans l'eau. Les deux. Les deux s'en vont faire leur business. Et Philippe baptisa l'eunuque. Ah! Le leader pentecôtiste, le consacré, archidiacre en esprit, va baptiser le moral individu qui vient de recevoir l'archidiaconat des assistants. Yes. Quand il fut sorti de l'eau, ils ont fini de faire le baptême d'eau, troisième vérité fondamentale. Il vient d'accomplir ça. Il faut être baptisé pour dire que tu te répands et que tu acceptes Jésus-Christ. Il a parlé, il a confessé Jésus, et voilà, et donc c'est propre. Il est baptisé, on donne signe, c'est-à-dire ce qu'ils vont faire là, leur rencontre là, ils doivent donner signe. Ils doivent revenir dans les vérités fondamentales pour montrer qu'ils sont acceptés et que les deux sont en train de faire le travail de Dieu selon ce qui est écrit. L'adoration se fait en esprit en vérité et dans l'évolution, la base doctrinale du christianisme, on fait la troisième vérité qui est le baptême d'eau par immersion dans les eaux naturelles. Les deux vont accomplir ça. Maintenant on dit quoi? Quand il fut sorti de l'eau. Quand il fut sorti de l'eau, ils ont fini d'accomplir le baptême d'eau par immersion dans les eaux naturelles. Troisième vérité fondamentale. On dit quoi? L'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit était là. C'est là que le Saint-Esprit dit il y a onction en l'air. Le Saint-Esprit était présent. Il a béni. Jésus était là en esprit, en train de regarder. Saint-Esprit, c'est lui qui est devant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit du Seigneur enleva Philippe. L'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, il a saoulé Philippe. Un coup, l'eunuque est là. Il est où? Il est passé où? Hein? Mais le jeune homme est passé où? Ouais, Philippe, c'était un jeune homme. Le jeune homme est passé où? Ça, c'est un miracle. Dieu a envoyé ce jeune homme pour venir travailler avec moi, me montrer l'adoration. Il m'a baptisé. Ça dit c'est fini. Et puis, Saint-Esprit l'a pris pour partir. Maintenant, on dit quoi? Est-ce qu'il était troublé? Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Il était joyeux parce qu'un miracle vient de se passer. Amen. Je vous ai dit, lorsqu'il y a archidiaconat en jeu, il y a des miracles. Miracle. Quand vous allez arriver dans vos pays, s'il n'y a pas de miracle, les gens ne vont pas vous suivre. Il faut qu'il y ait un miracle pour que les gens vous suivent. Mais pour qu'il y ait un miracle, il faut faire les onctions de grandeur. Même si tu n'as pas apostolat, si tu achètes diaconat, ça marche. Voilà, miracle là. Voilà, miracle là. Le miracle se fait au niveau de qui? Du consacré. Parce que l'assistant, lui, il a son char. Il est assis dessus, voyage en char. Donc lui, il a un moyen de transport. Le consacré, lui, n'a pas de moyen de transport. On ne va pas le laisser là dans le désert comme ça. Saint-Esprit dit non, Philippe, je suis avec toi. Aujourd'hui là, tu vas voyager sans engin créé par les hommes. Mais tu vas voyager par la puissance d'en haut. Amen. Donc, pas Philippe disparaît. Il est porté disparu. Et qu'est-ce qui va se passer? Philippe se trouva dans Azote. Il a disparu, il est descendu dans un village, un coin qu'on appelle Azote. D'où il allait jusqu'à Césarée. De là, il allait à Césarée. En évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Toutes les villes par lesquelles il passait. Donc, si aujourd'hui,
Tu reçois l'onction de l'archidiaconat. Partout dans ton pays, partout où tu as passé, tu vas évangéliser. Amen. Et tu vas donner des preuves Jésus. que tu es venu en Côte d'Ivoire. Tu as reçu l'évangile de puissance et de vérité. Cet évangile est transmis par Joker Roger le guerrier, le formateur, docteur de l'évangile. C'est transmis par le triomphateur qui donne les choses de Dieu à ses petits frères. Amen. Quand tu as reçu ça maintenant, les miracles s'accomplissent pour partir. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Les gens te suivent. Ils vont te suivre. Quand ils vont venir là, il ne faut pas rester à te glorifier. Il faut savoir que c'est Dieu qui est en train de travailler. Tu es devenu une carcasse humaine. Tu es devenu une carcasse humaine que Dieu utilise. Hommes et femmes, même si tu n'as pas eu l'onction de l'archidiaconat, même si tu as le diaconat ou tu as le sous-diaconat, nous là, moi là, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi qui donne. Je ne vais pas dire on a qu'à te donner petit, on a qu'à te donner grand. Mais moi, ce que j'ai ça aujourd'hui, même si tu as reçu petit là, le plus petit, sous-diaconat là, tu auras des preuves. Avec le sous-diaconat même, tu auras des preuves. C'est petit, hein, mais tu vas avoir ça. Et quand tu as des preuves, ça va t'encourager à avancer dans l'archidiaconat, dans le diaconat et l'archidiaconat. Voilà. Aujourd'hui, moi, je veux preuve. Je veux preuve. Quand j'ai battu le diable, là, si aujourd'hui on te dit ça, tu as dit, ah, on ne sait pas ça là, il raconte des histoires. Il faut envoyer un possédé tout de suite là. Le démon là va parler tout de suite. Tu vas parler. Mais, hein, moi je ne marche pas, bouche parole seulement. Hein. Je veux preuve. C'est puissant. Je marche avec des preuves. Quand je vais te dire que Jésus est venu il y a longtemps, il est venu visiter les hommes sur la terre, là, voilà la preuve là qu'il y a là. Abraham a reconnu ça. Moi je reconnais ça, Abraham aussi a reconnu. Si les autres grandeurs ne reconnaissent pas, mais nous on reconnaît, L'apôtre Paul aussi a reconnu. L'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Hébreux, il n'a pas signé, mais c'est lui, c'est son style. L'apôtre Paul qui est apôtre polyvalent, mon petit frère en esprit, il a reconnu. Jésus est venu sur la terre, au temps d'Abraham, et il est revenu. Au temps des apôtres, c'est-à-dire à l'an 0 là-bas. Et voilà, il a fait le travail. Vous devez savoir que Jésus-Christ là, même les scientifiques ont pris. Pourquoi la science s'est développée? Je peux marcher. Vous voyez, les scientifiques là sont bénis par Jésus. Les scientifiques ont accepté le nom de Jésus. On date les années, tant d'années avant Jésus, tant d'années après Jésus. Ils ont pris Jésus-Christ comme repère. À part de là, quand ils font les recherches là, le Saint-Esprit vient les aider. Si tu crois en Jésus là, Saint-Esprit vient. Saint-Esprit va venir pour t'aider. C'est à cause de ça, la science s'est beaucoup développée. Le diable, il a voulu manipuler les scientifiques, mais les scientifiques sont restés égaux à eux-mêmes. C'est les politiciens qu'il a réussi à manipuler, mais les scientifiques sont restés un peu égaux à eux-mêmes. Ils ont dit, nous on fait les recherches, nous croyons. Bon, 300 ans avant Jésus, 200 ans avant Jésus, dans le temps, vous savez. Et Jésus écrit J, un grand J, avec un gros C. Un grand J, point, avec C. Donc le nom de Jésus-Christ est dans les livres scientifiques. C'est ça. Ça est dans les livres de géographie. Ça est partout. Ça a daté les temps. Ça fait qu'en faisant ça, c'est comme l'humanité, par les scientifiques, là, ils ont accepté. Ils ont accepté Jésus-Christ. Comme ce n'est pas des religieux, donc, mais ils ont accepté. Ils ont accepté, ils ont pris le nom. Ils ont pris le nom pour faire leur repère. Le diable fait tout, hein. Mais nous les hommes là, on le gagne pour partir. À l'école, tout le monde dit 300 ans avant Jésus-Christ, 600 ans avant Jésus-Christ, 600 ans. Un jour, j'étais là, quand j'étais petit, j'ai dit, mais ce monsieur-là, ce Jésus-Christ, son nom, il est important de tout. C'est avant lui, après lui, avant lui, après lui. J'ai réfléchi comme ça, puis il
ne savait pas que le juge allait devenir. Il est important. Lui, son nom là, c'est ça. Tout, on cale tout à lui. Alors, quand les scientifiques sont en train de faire des recherches, ou bien ils sont réunis en train de faire discuter, eux qui disent, bon, vous savez, moi j'ai fait les recherches, bon, dans l'autre là on a dit, bon, ça s'est passé après 100 ans avant Jésus. Bon, et l'autre, lui c'est 300 ans avant Jésus. L'autre dit, non, 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 ça doit être peut-être 400 ans avant Jésus. Et ils sont dans leur marché scientifique, et puis le nom de Jésus là, ils prononcent ça là-bas. Vous savez pas que ça va travailler? On prononce pas le nom de Jésus-Christ comme ça. Hein? Ça va travailler là. Quand ils prononcent, ils disent, ouais, vous dites quoi? Oui, 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 vous êtes d'accord, 300 ans, si vous avez accepté Jésus, qu'il est le pilier central, et que vous prenez son nom pour dater les choses, est-ce que je peux vous aider? Mais ça là, mais il y a peut-être on sait depuis on a jeté, on n'arrive pas. C'est pas compliqué, cherchez quoi, allez-y ici là, vous allez trouver. Le Saint-Esprit aime les sciences, il aide les scientifiques. Ok. Si tu confesses Jésus là, ça marche pour toi. Maintenant, nous, aujourd'hui, non seulement on confesse Jésus, on fait l'œuvre de Dieu. Ça dit que nous croyons en lui et nous parlons de lui, nous le prêchons pour que les hommes puissent croire. Est-ce que Jésus va nous passer? Tanti, un jour, tu t'es fait toute belle. Et puis, il y a un homme qui t'a dit, mais tu es belle ce matin. Je sais que tu as réagi. Tu n'as pas laissé ça passer. C'est une occasion que tu ne pouvais pas laisser. Hein, ma soeur? Je sais que tu as dit quelque chose. Je suis flatté, merci. Hein? Ah bon, toi à ton tour, tu es flatté et tu dis merci. Mais sache que ton Christ, le Saint Jésus qui t'a sauvé, quand il dit son nom, il est très enjaillé. Amen. Et il veut t'utiliser pour rendre témoin de lui. Amen. Alléluia. Donc mes frères, Jésus là, c'est du réel. C'est du réel. Ce que vous avez besoin, c'est l'onction. Parce que déjà, vous avez accepté, il y en a qui prennent ma caution pour travailler, pour chasser les démons. Mais ce n'est pas suffisant. Quand tu as pris caution là, ça c'est tu as pris ton frère. Mais tu dois avoir l'autre encore. Là, les miracles seront forts. La bénédiction sera forte. Et là, quand tu marches là, lève-toi. C'est-à-dire, actuellement où tu es arrivé là, quand tu as l'onction va commencer à travailler avec toi. Quand tu marches, c'est comme ça. Tu es comme ça, le Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, quand tu pries net, il laisse ton bras. Je dois guérir les gens. Et lui, il les touche. Et puis, amen. C'est ça. Le Saint-Esprit est mon formateur. Il va être aussi votre formateur. Amen. Le Saint-Esprit est mon compagnon. Il va être aussi ton compagnon. Amen. À compter d'aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que vous êtes venus. Première fois, on dit, ils sont chauds. On ne sait pas, ils vont partir, ils ne vont plus venir. Donc nous, on est là. Deuxième fois, tu es venu. On dit, hein? Voilà. On dit qu'ils sont chauds dessus. Hein? Willy. Nos frères là, africains là, est-ce qu'ils sont revenus? On dit, ils sont déjà venus. Il dit, c'est puissant ça. On dirait qu'ils sont chauds, hein? Ils sont intéressés. Troisième fois encore, ils reviennent. Ah, Seigneur, là. Ils veulent. Ils veulent. Ils veulent. Donc, Seigneur, tu sais, je vais appeler. Il faut leur donner onction, il va aller travailler. Il faut leur donner onction, il va aller travailler. Regardez, le premier jour, le nuit que tu peux et puis Philippe là, il y a eu un miracle. Déplacement spirituel, on appelle le déplacement spirituel. Maintenant, vous êtes venus plusieurs fois. Alors, vous croyez que quoi? Si un seul jour, il y a eu un miracle, et 3 fois, il va avoir quoi? Il va avoir miracle, onction, bénédiction, tant, pour partir. Amen. C'est ça. Donc, ne me dites pas que on est parti là, comme cela, il a parlé seulement. Est-ce que quand je te prêche, je t'ai dit que je suis Dieu? Non. Je t'ai dit que j'ai puissance. Je t'ai toujours dit que j'ai reçu la doctrine. Je t'ai dit que j'ai battu le diable. Est-ce que je t'ai dit que c'est moi je bénis? Je ne t'ai pas dit achète Yakuda, c'est Jésus qui donne. Mais pourquoi tu es chaud sur ton grand frère?
Ton grand frère, lui, va te rendre témoignage. Oh! Un professeur d'université, là, on lui demande de faire des miracles. Et lui-même connaît les miracles. Lui, il va de l'enseigne. Mais quand il va finir de t'enseigner, toi, tu as saisi ce qu'il a dit là. Tu as doctorat en temps. Tu deviens docteur en temps. Docteur en médecine, docteur en temps, ingénieur. Tu vois, c'est ça. Maintenant, quand tu as donné ingénieur là, c'est lui qui t'embauche. Mais c'est ça. C'est pas lui qui va t'embaucher. Oh. Lui, il est là que pour te former. Il est là que pour bavarder. Maintenant, celui qui va te bénir, celui qui va te donner l'onction, celui qui va faire tant, tout ça là, c'est le patron même. Amen. Des professeurs d'université, ils ont formé des étudiants, ils ont été ceux-ci sont embauchés aujourd'hui pour devenir soit des temps, c'est l'État qui les a embauchés. Le professeur d'université là, c'est pas lui qui va t'embaucher. Mais lui, il te forme pour que l'État puisse t'embaucher. Donc aujourd'hui, là, je te donne la formation, la connaissance, pour que tu sois embauché par Jésus. Amen. Alors, j'ai fini aujourd'hui. Je m'arrête sur les onctions. Je récapitule. Tu dois savoir qu'Abraham, si Abraham a reconnu Melchizedek, parce que Melchizedek était de son temps, toi aujourd'hui, tu dois reconnaître Melchizedek qui est venu, le roi de paix, roi de justice, roi d'amour, j'ai ajouté amour dessus, homme qui n'a ni père ni mère, c'est lui qui est revenu en Jésus-Christ. Donc si tu acceptes Jésus-Christ, c'est que tu as accepté Melchizedek. Donc bénédiction, il a donné à Abraham là. Ce n'était pas pour Abraham seul. Abraham est prince en esprit. Abraham est le prince patriarche. Il fut le premier, Noé lui le doyen patriarche. Maintenant Abraham lui c'est le prince patriarche. Donc à partir d'Abraham, Dieu allait lancer les choses dans le monde entier. Donc tout ce qu'Abraham a reçu là, les Juifs prennent une partie, les Arabes prennent une partie, et nous là, les autres peuples là, nous aussi on prend aussi. C'est pour tout le monde. Abraham là, il est le père, à quoi Dieu a dit, il est le père de la foi. Donc nous qui croyons, Abraham là, c'est notre père aussi. Abraham est le seul qu'on peut appeler père en esprit. Parce que Dieu, le père même lui a donné ce titre. Voilà. Donc là, nous aussi là, à part la foi, nous qui avons foi, Abraham était le père de la foi, nous qui avons foi, nous aussi, c'est quoi, on est désalignés dans l'adoration. Voilà. C'est là que je l'ai marqué. Abraham, le premier homme, a devenu prince en esprit. Voilà. Un prince règne. Le prince règne. Le doyen, lui, c'est un grand, mais il est un peu caché. Mais le prince, lui, règne. Le règne. Le prince a une dimension nationale, internationale et mondiale. Donc, à partir d'Abraham, c'est comme les choses de Dieu peuvent atteindre au niveau des hommes le monde entier. Toute la planète Terre. Abraham a une dimension princière. Cette dimension-là, ça atteint le monde entier. C'est pour ça que moi, je suis classé doyen. Mais Dieu, voyant ma polyvalence, il a dit si je reste dans le décanat, je serai une grandeur cachée. Tout le travail que je fais va être coincé. Ça ne pourra pas partir dans le monde entier. Donc, quand j'ai battu le diable, il a dit c'est bon. Mais il faut avancer, il faut avancer. Parce que si tu n'avances pas, ton côté doyen là va faire que les choses seront cachées. Donc Dieu m'a envoyé. Et puis je ne suis pas classé prince. Mais la royauté aussi est devant. L'onction de royauté est devant. Pour que ça soit grand, c'est les princes et les rois qui règnent. C'est eux, la grandeur a une dimension mondiale et planétaire et même interplanétaire. Donc Dieu m'a dit, bon, puisqu'on ne peut pas te classer prince, tu as dépassé de la principauté, tu es dans le magistère, tu as vaincu le diable, tu as le triomphe. Mais là, on fait comment? Il faut avancer. L'onction de royauté est devant. Là, si tu gagnes ça, le travail que tu vas faire, ça va prendre tous les hommes, ça va prendre le monde entier. Je me suis décarcassé. Bien que, après, là, au moment où je suis arrivé là, j'étais très épuisé par l'épreuve. Déjà, on était à près de 20 ans, 30 ans. Donc, j'étais épuisé. Mais quand mon patron m'a expliqué, fais tout, va devant, quand tu vas gagner là, ton travail va devenir mondial. Et là, je suis parti. J'ai gagné les épreuves surprises de la royauté pour que je puisse monter sur le trône. Et comme je t'avais déjà prononcé la parole, que le triomphateur, il va le faire asseoir sur le trône, je me suis arrangé pour monter sur le trône, pour que je devienne roi en esprit. Étant devenu roi en esprit, mon travail maintenant a une dimension, ça dépasse même pour Abraham. Parce qu'Abraham, lui, est mondial. Moi, je suis roi en esprit. 2 fois mondial. Voilà, parce que j'ai le tout privilège du triomphe
qui me permet de régner. Donc, Joker Rocher est roi en esprit. Je ne vais pas trop parler de ça pour ne pas que j'ai peur que les gens soient jaloux pour dire lui africain là il dit le roi c'est un menteur. Bah, je ne veux pas que les gens trouvent que je suis menteur. Donc je vais doucement. Mais sinon je peux déballer ça. Joker Rocher est roi en esprit. Le seul roi. Le seul roi en esprit. J'ai dépassé les blancs. Mais j'ai peur qu'ils soient jaloux. Je ne vais pas trop parler de la royauté. On va appeler les maîtres. On n'a qu'à prendre magistrat pour travailler. Mais vous, mes frères, je vous sors là. Je suis roi en esprit. Alléluia! Je suis capable de me sacrifier. Et j'ai déjà fait le sacrifice. Je suis roi en esprit. C'est pour cela, ce que même Jésus ne va pas dire là, c'est moi il dit. C'est moi il dit. Ça paraît fantôme, mais c'est la vérité. Mais j'ai juré, j'ai dit, si cette fois-là, Dieu n'a qu'à me tuer. S'il ne m'a pas placé roi en esprit et que je mens, je veux voler ce titre-là, j'ai dit, il faut me tuer. Il n'a qu'à me tuer. Si le diable aussi, il n'a qu'à me tuer. Il n'a qu'à me tuer, mais je vis et je parle. Parce qu'à partir de là, c'est une affaire de dimension. Maintenant, on est dans une dimension. Le prince a une dimension mondiale. Le roi a une dimension mondiale. Le doyen là, lui il est caché. Quelqu'un peut être doyen, mais tu vas savoir qu'il est doyen. Oh, Nicodème là, c'est un doyen. Le vieux Simeon là, c'est un doyen. Il y a des doyens, mais ils sont dans la Bible là. Les gens savent que ce sont des grands. C'est des grandeurs cachées. Oh, je dois former. Je dois enseigner. Le pentecôtisme doit gagner le monde entier. Si je suis caché, c'est comment? Pour moi, il n'y a pas de problème. Si c'est moi là, il n'y a pas de problème. Moi, même si je suis petit là, je gagne mon petit aquécie là, petit du riz, j'ai mangé, mon riz gras là, c'est bon, je donne. Mais vous n'allez pas recevoir aussi. Donc aujourd'hui, je demande au Seigneur. Non, aujourd'hui, moi, je lui dis, Seigneur, il faut que les choses soient mondiales. Je ne suis pas chaud sur l'onction de royauté. Mais, puisque ça doit être mondial, parce que je veux que ça arrive dans le monde entier. Quand le diable fait ses conneries, là, il fait dans le monde entier. Si moi aussi je fais ma connerie en esprit, ça doit prendre aussi le monde entier. Et ma connerie, c'est de le battre. Si je l'ai battu, si je ne l'ai pas battu, tu laisses. Mais si tu sais, toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre, tu sais que j'ai battu Satan et les démons, fais que le pentecôtisme règne dans le monde entier à partir de Joker Rocher. Amen. Envoie le pentecôtisme aux extrémités de la terre. Pour que l'évangile soit aux extrémités de la terre. J'en ai fini. C'est puissant, c'est puissant. Vive c'est puissant. le grand prophète Joker Rocher, roi en esprit, triomphateur. Jésus même l'a dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Joker Rocher a battu le diable. Jésus le positionne sur le trône afin qu'il prophétise de nouveau sur les nations. Nous donnons gloire à Jésus et nous donnons honneur à son héros, le grand missionnaire Joker Rocher. Est-ce que quelqu'un croit ce matin? Est-ce que tu crois? Dieu classe les hommes en option. Il y a les sous-diacres, les diacres, les archidiacres, les apôtres, les doyens et les princes. Alors, dans le classement, ce classement-là, les archidiacres et les apôtres, c'est eux qui gèrent les églises et c'est eux qui travaillent beaucoup. Là, quand ils travaillent, l'église est spirituelle. Les enfants de Dieu sont bénis. Parce que lui, il a un esprit. S'il vient que tout est charnel, tout est froid, tout est faible, il ne se retrouve pas. Quand c'est moi, il ne peut pas travailler. Donc les gens vont aller à l'église, mais ils restent demain dans leurs problèmes, dans leurs faiblesses. Ça ne va pas, on s'en va dire, on dit Dieu, Dieu, Dieu. Mais on n'a pas de témoignage, on n'a pas de miracle, on ne voit rien. Parce que les miracles, c'est important. Quand on parle de miracles, de voir des gens qui disent non, les gens écoutent derrière les miracles. Le miracle, c'est quoi? C'est les délivrances
le miracle, c'est l'action que Dieu mène pour régler un problème à ton niveau. Est-ce qu'on doit aller à l'église pour demeurer dans nos problèmes? Est-ce que quelqu'un va à l'hôpital pour rester toujours malade? On va à l'hôpital pour guérir. On ne va pas à l'hôpital pour rester toujours malade. On va pour qu'il y ait une solution et que tu guérisses. Et quand tu es guéri, maintenant tu retournes chez toi. Ah, je suis parti à l'hôpital pour me soigner. Mais si tu dois aller à l'hôpital pour demeurer dans ta maladie et même mourir, mais ce n'est pas la peine, c'est que l'hôpital, on va fermer. Alors, donc, on va à l'église là. Ce n'est pas pour s'amuser, pour fêter, pour faire un peu de voyage, pour faire un peu de petit malin, pour se faire voir, s'habiller bien, pour des choses charnelles. On va pour faire l'adoration. Et le but de l'adoration, c'est d'abord sauver toutes les âmes. Parce que le diable a gâté, le diable, il a pris les humains en esclavage, donc Jésus est descendu pour briser le joug de l'esclavage. Avec son affaire de péché là, il a fait le sacrifice pour ôter le péché sur la terre des hommes, pour que les hommes soient libres. Parce que Dieu lui les a créés libres. Le diable est venu rendre les hommes esclaves du péché. Donc Jésus est venu pour briser ce joug esclavagiste. Donc quand ce joug esclavagiste est brisé, maintenant, nous sommes sauvés. C'est ça, on dit, nous sommes sauvés. Quand étant sauvés maintenant, nous devons évoluer dans les miracles que Jésus va faire, c'est-à-dire Jésus va régler nos problèmes. Tout un chacun, les humains ont des problèmes. Il y en a qui ont des problèmes de santé, il y en a qui ont des problèmes de manque de grâce, ils n'ont pas de bénédiction, il y en a qui ont des malédictions provoquées par l'adoration ancestrale que les parents ont faite. Et tout ça, donc Jésus doit venir accomplir des miracles à notre niveau. Alors, on ne va pas à l'église pour rester là, dans les problèmes, dans les n'importe quoi, et puis on dit, on est en train de faire affaire de Dieu. Affaire de Dieu, c'est du réel. Jésus délivre, il sauve, il guérit. Quand Jésus est venu sur terre, il a donné les preuves. Il faisait beaucoup de miracles. Il délivrait, il guérissait, il agissait. Il y avait des miracles, il y avait des preuves. Et il a dit, si vous ne croyez pas la parole, croyez même à cause des œuvres. Alors donc, l'évangéliste, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, elle doit pouvoir avancer en onction de l'archidiaconat, là où elle-même devient une femme spirituelle, un homme spirituel, et Dieu, le Saint-Esprit, Dieu, le Fils Jésus, Dieu le Père, peut travailler. Quand l'homme n'avance pas pour devenir archidiacre, et qu'il est là sans onction, il traîne là, il fait les petites choses, l'esprit n'est pas à l'aise, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir travailler. C'est comme aujourd'hui, si toi tu vas dans un coin, tu veux du travail, tu arrives là-bas, le patron même là, lui-même là, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Peut-être il a un entrepôt, il est là, il tourne dedans. Il n'a pas d'argent. Comment l'entrepôt va marcher? Et avec quoi il va te payer? Tu as travaillé là un mois, tu vois, le mois est fini. Le patron lui-même, il pleure, on dirait qu'il n'a même pas 5 francs. Moi, il va aller. Parce que tu allais chercher le travail là. C'est pour aller chercher l'argent. Maintenant, tu vois, le patron n'a rien. Il va te donner quoi? Tu es parti, tu t'en vas. Quand on fait quelque chose, c'est pour gagner. Quand on fait quelque chose, c'est pour gagner. On doit faire l'adoration pour gagner. On doit faire l'adoration pour avancer vers Dieu. Et plus on avance vers Dieu, plus on gagne. Nos problèmes sont réglés. Nos difficultés vont disparaître. Et maintenant, on rentre même dans la bénédiction. Il y a des femmes qui ne faisaient pas enfant, elles sont venues ici faire l'adoration avec nous. Aujourd'hui, elles sont enfantées. Il y a des hommes qui ne pouvaient pas travailler, ils sont venus, aujourd'hui, ils travaillent. Il y a des hommes qui avaient des maladies, diabète, cancer, hypertension, insuffisance rénale, tout ça c'est réglé. Il y a des gens qui sont venus ici boiteux, ils marchent avec une canne, ils ont laissé tomber la canne, aujourd'hui ils marchent correctement. Il y a des gens qui viennent ici avec plusieurs sortes de problèmes, les problèmes sont nombreux, mais tous ces problèmes sont réglés. Moi je veux faire une adoration de Dieu où il y a, nos problèmes sont réglés, le problème des fidèles est réglé. Moi je pense que je les arrange. Mais si je dois faire une adoration où ils vont venir cotiser, donner des offrandes, des dîmes, et puis demain, dans leurs problèmes, ils sont possédés par les démons. Ils sont là, ils souffrent. Dans leur travail, ça ne va pas. À la maison, ça ne va pas. Les enfants sont toujours malades. Si c'est ça, là, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je fais mon adoration, là. Je veux des preuves. Et des preuves qui donnent de l'évolution à l'homme. Des preuves qui font avancer l'homme dans le bien. Qui donnent la paix, la joie, le bonheur, l'amour de Dieu à l'homme. Ce sont cette adoration comme ça, moi, il fait. Et cette adoration s'appelle l'adoration en esprit et en vérité dont parlait Jésus-Christ. Merci, grand-mère.